Je m'appelle Madame Sakiti Lorinda Adelaide, chef service orientation scolaire et professionnelle et du partenariat de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Nous sommes ici à Grand Faucon dans le cadre de la formation des services publics de promotion du genre sur la planification et la budgétisation sensible aux genre, atelier organisé par FAWE dans le cadre des activités du projet des 3S. L'intégration du genre dans la budgétisation sensible est un levier important, indispensable pour la réussite des filles dans les métiers non traditionnels. D'abord, parce que cette intégration permet de lever les obstacles structurels et socio-culturels liés à ces métiers non traditionnels. Vous savez, nous sommes dans un contexte où certains métiers sont réservés aux hommes. Ces métiers sont dits des métiers d'hommes. C'est des métiers techniques liés à l'ingénierie, à la technologie, comme par exemple la soudure, comme la mécanique automobile, et comme le froid, le métier du froid et de la climatisation. Et donc, traditionnellement, ces métiers sont dits d'hommes réservés uniquement aux hommes. Alors, l'intégration du genre dans la planification et la budgétisation sensible permet donc de lever ces obstacles. Désormais, ces métiers ne seront plus des métiers réservés aux hommes. Désormais, on va valoriser les femmes qui ont réussi dans ces métiers-là. Aussi, cela permet d'instaurer une égalité d'opportunités entre les hommes, c'est-à-dire les filles et les garçons, opportunités d'orientation d'abord, pour orienter les filles dans ces métiers et leur montrer que eux aussi, ils ont la capacité de réussir dans ces métiers. Opportunités d'apprentissage et opportunités d'insertion professionnelle. Cet atelier nous a permis de comprendre que désormais, dans les finances publiques, il faut intégrer la budgétisation sensible au genre. Il faut allouer des ressources aux gens pour permettre une promotion de ce genre. Aussi, l'atelier nous a permis de construire l'arbre à problème pour pouvoir bien identifier les problèmes qui se posent à nos CFPA s'agissant du genre, pour trouver les causes, les conséquences et envisager les solutions. Et donc, désormais, nous savons que dans les finances, dans nos budgets, dans les budgets de nos établissements publics, de nos directions, de nos services, il faut intégrer, bien sûr, il faut allouer des ressources pour les gens. Et là, ce ne serait pas pour favoriser les filles au détriment des garçons, mais je crois que ce serait pour donner une égalité de chance à chacun et à chacune pour pouvoir réussir selon ses capacités. Il faut dire que la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, qui a sous sa tutelle les établissements techniques, fait beaucoup d'efforts pour intégrer le genre dans son budget, seulement que
Lorsque tout n'est pas fait, lorsqu'il reste des choses à faire, nous disons que rien n'est encore fait. Et par rapport à cela, désormais, la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle va allouer des ressources intégrées dans telle ligne l'intégration du genre. Pour, nous ne cesserons jamais de le dire, pour la promotion du genre. Déjà, dans le PTA de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, il y a des activités comme l'organisation de micro-projets qui permet d'évaluer les apprenants, et leur donner les ressources nécessaires. Nous sommes d'accord au mieux méritant, les ressources nécessaires pour leur installation, pour leur insertion professionnelle. En dehors de ça, nous allons, au compte du PTA 2026, intégrer des activités pour pouvoir atteindre cet objectif.